Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Gilles Trading Direct. Je vous présente dans cette vidéo une méthode qui vous permettra de trader uniquement, de prendre des positions uniquement avec l'indicateur On Balance Volume. Et d'ailleurs, je vous expliquerai comment il fonctionne, c'est ce que vous saurez à la fin de la vidéo. Et bien sûr, une simple moyenne mobile exponentielle. Alors pour commencer, il vous suffit d'installer l'OBV, tout simplement. Vous devriez le trouver facilement dans votre station de trading, cet indicateur, et une moyenne mobile exponentielle, que vous calculerez, donc que vous appliquerez à l'OBV et que vous calculerez sur 10 périodes. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'OBV? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Mais c'est quoi l'OBV? Comment ça fonctionne? Donc, je vais y répondre. L'OBV, en fait, c'est un indicateur, donc c'est l'On Balance Volume, c'est un indicateur qui vous permet de confirmer une tendance. Alors, comment? C'est simple, cet indicateur, il va étudier en temps réel, donc il l'analyse et il compare en temps réel le volume des contrats qui s'échangent sur l'instrument de trading que vous avez choisi. Par exemple, ici, dans ma vidéo, vous pouvez le voir, sur mon compte réel, ici, je suis sur le GR30, et en M15. D'accord? Donc, bien sûr, nous sommes samedi, donc même si je suis sur mon compte réel, vous voyez ici, le prix ne bouge pas. Alors ça m'arrange parce que pour faire une vidéo, c'est quand même très facile comme ça. Alors, comment fonctionne l'OBV? C'est simple. Il compare, vous voyez, là, ça c'est un chandelier japonais. En fait, on va comparer la valeur du prix à l'heure actuelle, donc vous voyez c'est 12,306, là on va les comparer en fait au prix de clôture de la bougie, donc du chandelier japonais précédent, donc de la période précédente. Si le prix, donc là par exemple vous voyez on a une bougie haussière, si le prix à ce moment-là est au-dessus du prix de clôture de la bougie précédente, et bien à ce moment-là on va ajouter le volume des contrats de la période actuelle à l'OBV de la période précédente. A contrario, si nous observons une bougie ici baissière et que donc le prix à l'instant T est inférieur au prix de clôture de la bougie précédente, d'accord, et c'est le cas puisque sinon ce ne serait pas une bougie baissière, et bien à ce moment-là on va soustraire l'ensemble de volume des contrats qui s'échangent à l'instant T à l'OBV de la période précédente. D'accord? C'est juste une opération plus-moins. Là, jusque-là, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, il n'y a rien de compliqué. Alors prenons les différents cas de figure. En fait, ce qu'on va rechercher, ce sont les cas où notre OBV sera confondu avec sa propre moyenne mobile. Alors pourquoi j'utilise une moyenne mobile exponentielle calculée sur 10 périodes? Parce que son but à elle, sa mission, c'est de lisser les fluctuations de l'OBV. Vous voyez, on a des dents de scie là. D'accord? Donc, elle va lisser ce mouvement-là et ça nous permet d'avoir des formes un peu plus arrondies. C'est normal puisque on va faire une moyenne exponentielle sur 10 périodes. D'accord? Donc on prend dans notre calcul 10 périodes. Alors c'est quoi une moyenne mobile exponentielle? En fait, c'est une moyenne mobile tout simplement qui vous permet d'accorder plus d'importance à ce qui se passe maintenant plutôt qu'au passé. D'accord? Donc le coefficient de pondération de la donnée de la moyenne mobile exponentielle sera plus important maintenant plutôt qu'avant. Je prends un exemple, calculé sur 10 périodes, je donnerai un coefficient de 10 à la période actuelle, période précédente je mettrai un coefficient de 9, l'avant-dernière période je mettrai un coefficient de 8, etc. etc. D'accord? Et ça va décrescendo. Du plus grand maintenant vers le plus petit, puisqu'il ne nous intéresse plus, c'est une donnée qui est passée, puisque c'était il y a 10 périodes. D'accord? Ok. J'essaie globalement de vous faire comprendre comment fonctionne une moyenne mobile et exponentielle. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'observer un plat. On a un plat donc un plat, ça veut dire que la moyenne mobile exponentielle que vous avez ici, qui est en bleu, va chevaucher parfaitement
l'OBV que vous voyez en jaune. D'accord? La ligne jaune sera totalement chevauchée par la bleue. C'est pour ça qu'ici, si vous regardez bien, on a plusieurs points de contact, donc on va dire des points de synchronisation à 100% avec l'OBV. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche. Pourquoi? Parce que notre façon de trader va dépendre de ça. Dans l'exemple que je vous donne aujourd'hui. C'est une astuce que je vous partage et qui fonctionne. Elle fonctionne bien évidemment pas à 100%, mais un grand nombre de probabilités de réussite. Alors, regardez bien ce qui se passe. Et je vais remonter comme ça le graphique, vous allez voir. Ça, c'est la journée de vendredi. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. On a un prix qui vient du haut. Alors, oui, alors, là, vous avez vu, je vous ai mis une moyenne mobile simple sur 10 périodes pour vous montrer la pente, tout simplement, du prix. Non mais c'est tout bête, mais j'ai fait ça parce que quand je vous explique si ça descend ou ça monte, c'est plus simple parce que là en plus vous avez la couleur en fait qui vous l'indique. D'accord? Donc même d'ailleurs, au lieu de vous mettre une moyenne mobile simple, je vais mettre exponentielle elle aussi, pourquoi pas, c'est pas mal comme ça. Donc peu importe, le raisonnement c'est le même. On a un prix qui descend, regardez bien, il descend, et vous le voyez ici, hein, notre plat il est ici. Hein. Regardez bien, le prix descend, donc il vient du haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort par le haut. Ça veut dire que si vous êtes dans cette zone-là, vous pouvez déjà anticiper le mouvement qui sera haussier et qui démarre après. Ici, dans toute cette zone de plat, ici, vous pouvez prendre des achats. C'est un exemple que je vous donne. Mais je vais tous les faire avec vous. Hein. Je vais remonter jusqu'à quelle date, je ne sais plus, mais je vais tous les faire. De toute façon, je prends tous les cas. Et je vais vous montrer même les cas où ça ne fonctionne pas. Comme ça, au moins, vous connaîtrez les deux types de cas. Ici, au cas, on prend nos achats, hop, et regardez bien, l'OBV qui augmente, et donc, forcément, ça ressort par le haut. Ok. Cas précédent. Regardez bien ici, ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe? On a ici un prix. Alors, bien sûr, ça me fait écraser les bougies de vous faire ça comme ça. Mais regardez, je vais zoomer un peu plus. On va mieux le voir. On est ici. Alors, je vais désactiver le redimensionnement automatique, ça sera plus simple. On a un plat. Ok. D'où vient le prix? Le prix vient du haut. Regardez bien. Il repart vers le haut. Ça, c'est le cas que nous avons vu ensemble il y a un instant. Donc, je refile sur le précédent. Hop. Ici, d'où vient le prix? Je vais y arriver. Celui-là, c'est celui qu'on a vu. Hop, non, on s'intéresse à celui-là. Alors, attendez, non, c'est celui-ci. Je vais y arriver. D'où vient le prix? Ce qu'on voit, c'est qu'on a un beau plat, puisque, regardez bien, on a un plat au niveau des volumes, hein, je veux dire. Ça veut dire que... Alors oui, alors pourquoi, en fait, il y a deux hypothèses. La première, c'est soit on a un prix qui vient du haut, on marque un plat ici, d'accord, et le prix repart vers le haut. Ça veut dire que, potentiellement, on a atteint un nouveau plus bas, d'accord? Puisque vous savez, en trading, on a du mal à déterminer les extrêmes. Là, c'est une astuce qui vous permet de déterminer les extrêmes. D'accord? Donc, comment déterminer si on a atteint un nouveau plus bas pour acheter au meilleur prix? Et comment on a pu déterminer qu'on a atteint un nouveau plus haut pour vendre au meilleur prix? D'accord? Puisque l'erreur du débutant, c'est toujours d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. C'est dommage. Alors que là, je vous montre comment anticiper en fait ces mouvements et de pouvoir vous placer dans la bonne direction. En tout cas, avec un nombre de probabilités élevé. Sinon, c'est simple. Hein. Vous voyez que ça ne va pas dans le sens que je vous indique, c'est pas grave, vous fermez votre position, partez dans l'autre sens. D'où vient le prix? Regardez bien. On a un prix qui descend. On a un plat. D'accord? Mais avant de descendre, le prix venait d'où? Ce qui nous intéresse, c'est l'historique du prix, d'accord? Mais en fait, regardez bien, ici, c'était hésitant, mais ça grimpe. Regardez bien, on a un prix qui grimpe,
d'accord, qui descend un tout petit peu, mais qui grimpe, vous voyez, on a un prix qui grimpe là, tac, 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 tac. D'ailleurs, on le voit, hein, on voit un cumul des contrats, d'accord, un cumul des contrats, donc du volume des contrats qui s'échangent, donc c'est-à-dire que le prix grimpe, d'accord, on a le prix qui grimpe, tac. On marque un plat, donc on est bien d'accord, le prix vient du bas, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers le bas, ok. Vous me direz dans les commentaires, j'essaie de faire les choses simples, mais parfois rendre les choses simples, ça demande un effort qui n'est pas évident, hein, toujours. Alors, même chose, regardez bien. Alors là, on n'a pas de plat, mais ça aurait pu donner une indication, vous voyez. On a un prix qui vient du haut, qu'est-ce qu'il fait? Il repart par le haut, mais ce cas-là, on va peut-être pas trop l'analyser puisque je n'ai pas de plat ici. Alors c'est pas grave, je vais chercher un autre plat. Ici, j'ai un seul point de contact. Est-ce qu'un seul point de contact, c'est suffisant? On va voir. Normalement, je vous demande toujours de regarder au moins 3 points de contact pour être sûr que ce soit bien une belle synchronisation, quoi, un beau plat, quand même, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un prix qui monte, donc il vient du bas, le prix s'échappe par le bas, d'accord? On a un prix qui vient du bas, on a des volumes qui s'échappent vers le bas. Donc on peut dire que dans ce cas-là aussi, cela peut fonctionner. Autre cas de figure. Est-ce que dans ce cas de figure-là, ça va fonctionner? Pourtant j'ai 2 points de contact, hein, vous avez vu, j'ai 2 points de contact, si je me mets comme ça, tac, j'ai mis le redimensionnement encore, pour que ça nous aide. J'ai 2 points de contact, mais est-ce que ce cas-là fonctionne? Ça c'était un cas le 27 juillet. Eh bien c'est simple, on regarde. Jusque là nous avions un prix qui monte, d'accord? Donc il vient du bas. Est-ce qu'il repart vers le bas? Ben non, il monte. Donc c'est un cas qui ne fonctionne pas, celui-là. Ok? Ça fonctionne pas. Ça peut arriver. Regardez bien, là j'ai un plat, donc là c'est la journée du 24. J'ai un plat en fait, parfait, on le voit bien. Et c'est des plats en fait qui durent hein, dans le temps. Regardez, c'est des plats qui durent quand même quelques heures. Hein. Le prix vient d'où? Le prix vient du haut. D'accord? Le prix descend. Qu'est-ce qu'il fait après? D'accord? Qu'est-ce qui fait le prix après? Malheureusement, ça me fait un peu mentir parce que on a un prix qui vient du haut, en fait, qui remonte, mais c'est pas assez significatif. C'est-à-dire que là, potentiellement, vous auriez pu faire une perte. D'accord? C'est pas significatif, puisque quand ça vient du haut, ce qu'on cherche, c'est que ça reparte vers le haut. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc là, on doit avoir quelque part une divergence. Mais c'est pas grave, on regarde d'autres cas. Est-ce que j'ai les plats? Oui, ici. Ici, j'ai un plat. Est-ce que c'est suffisamment représentatif? C'est des plats, mais qui durent pas très longtemps. Bon, c'est une faible synchronisation, on va dire. D'accord? Est-ce que c'est suffisant dans notre raisonnement? Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, on peut dire que c'est pas un plat. De toute façon, on le voit bien, les deux lignes, elles sont quand même très écartées pendant tout le long, donc c'est pas un plat, ça. Un plat, c'est vraiment un plat, quoi. Là, vous voyez, les lignes ne se touchent pas. Donc, dans ce cas-là, ça peut pas vous aider. Ici, est-ce que on a des lignes qui se touchent? Ben, on va voir. Le prix vient du bas. On voit que ça grimpe. Il ressort par le haut. Ok. Dans ce cas-là, ça ne nous aide pas forcément. Et pourtant, on voit que les volumes pourtant viennent du haut et repartent vers le haut. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je peux vous démontrer. Alors ce n'est pas grave. On continue. Ici, on a un autre plat. Qu'est-ce que fait le prix? Je vous ai dit, de toute façon, c'est pas une technique qui fonctionne à 100%. Il y a un taux de probabilité que ça se produise fréquent, très fréquent, mais c'est pas du 100%. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit un prix qui vient du bas, d'accord? Donc un prix qui monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, mais il ne va pas vers le bas, d'accord? Un prix qui vient du bas, il doit ressortir par le bas. C'est ce qu'il fait.
mais pas assez longtemps. Cependant, en ayant été ici, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le bas? Rien. Il n'y a rien qui vous empêche. Là, on a une forte zone d'accumulation, comme vous pouvez le voir. C'est peut-être plus simple quand je bouge mon graphique. Attendez, est-ce qu'il redimensionne ou pas? Ah, j'ai du mal. En fait, quand j'ai beaucoup de bougies, et ici j'ai beaucoup d'écart de points, vous vous rendez pas compte, mais c'est des grandes bougies ça, en fait. Parce que là, vous avez comme 200 points, vous voyez. Vous avez 200 points ici, donc là, c'est des bougies quand même qui sont assez importantes, elles ont de l'amplitude, mais on le voit pas très bien là. C'est pour ça que je laisse le redimensionnement, mais c'est pour vous dire. Ici, on avait un prix qui montait, d'accord, qui venait du bas et repart vers le bas. Dans ce sens-là, ça fonctionne, d'accord. Ça vous permet de prendre de bonnes positions. Quand vous êtes ici, vous savez que le prix, il y a de grandes chances qu'il redescende. Et c'est ce qui se passe. Alors, attendez, on va prendre un autre cas. D'où vient le prix dans ce cas de figure? Regardez bien. Les contrats viennent d'où? Ils viennent du haut. On a presque un plat, qu'est-ce que font les contrats? Ils vont vers le haut, d'accord? Ils viennent du haut, ils vont vers le haut, ils repartent vers le haut. Ici, autre cas de figure. On a deux points de contact, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Le prix vient du haut, le prix repart vers le haut. Même si la dynamique haussière met un peu plus de temps pour se prononcer, mais en tout cas, elle est validée. D'accord? Autre cas. Là, on est quand? On est le 15 juillet. Le 15 juillet, si j'ai un plat, on le voit, hein, il est beau. Ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même quelques points de synchronisation. Le prix, d'où vient-il? Là, on voit, le prix baisse. D'accord? Le prix baisse. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez la ligne rouge. Là. Le prix baisse, ça aide. Le prix baisse, on a un plat. Si le prix vient du haut, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers le haut. Et c'est ce qui se passe. Ça repart vers le haut. On a de nouveau une phase d'accumulation des contrats. C'est parti. Ok. Ici, d'où vient le prix? Le prix vient du haut. Il repart vers le haut. Il vient du haut. Il repart vers le haut. Et là, on a plusieurs points de synchronisation à 100%. Et ça, c'est la journée du 14. Je prends un autre cas. Vous voyez, c'est quand même des cas de figure qui se reproduisent assez souvent. Ici, on est dans quelle situation? On a un prix qui vient d'où? Difficile à dire, puisque là, on n'a qu'un seul point de contact. Mais on va voir. On va voir si, par exemple, dans ce cas-là, ça aurait pu nous aider. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. On a un prix ici qui marque une légère baisse, et pourtant la ligne reste verte, hein, parce que ça reste une moyenne mobile exponentielle calculée sur 10 périodes. C'est là. Comme celle-ci, sauf que celle-ci, on la calcule sur l'OBV. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un prix qui stagne plutôt, d'accord, qui ne baisse pas forcément, on est d'accord. Donc ce point de contact là, on ne peut pas vraiment le prendre en considération parce qu'il aurait fallu que le prix vienne du haut pour repartir vers le haut. Compliqué de le déterminer. Donc ce cas là, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit efficient. On va en chercher un autre, c'est pas grave. Le 10 juillet, d'où vient le prix? Regardez bien, on marque ici un plat. Donc pour nous, on peut dire que clairement, c'est peut-être qu'on a atteint un nouveau plus bas à ce moment-là. D'où vient le prix? Le prix, il vient du haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il part vers le haut. D'accord? Ok. Est-ce que j'ai un autre cas? En des cas, normalement, j'en ai assez souvent. Alors, ça, c'est un cas du 8 juillet. Que fait le prix? Le prix, regardez bien, il vient du haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers le haut. D'accord? Allez, je continue. Ici, j'ai un plat. D'accord? D'où vient le prix? Est-ce que le prix vient du haut? Oui, on voit qu'il y a un beau prix là qui dégringole, d'accord? On a un plat ici. Que fait le prix? Mais il se trouve que le prix là, regardez bien, il remonte, mais pas très longtemps.
Donc c'est-à-dire que là, vous auriez pu anticiper cette reprise à la hausse, mais elle n'est pas très longue en fait, puisque cette bougie-là devient quasi équivalente à celle-ci. Et après, le marché change de direction. Donc, dans ce cas-là, vous auriez pu bénéficier d'une anticipation, mais qui ne dure pas plus de... Elle dure combien de temps? Ça fait 1 heure à peu près. Bon, il y a 1 heure, attention, comme je vous dis, hein, là, entre le haut et le bas, regardez bien mon échelle, il y a 200 points. Hein, donc ça représente quand même... là, il y a des points à prendre, je veux dire. Allez, je continue. Là, j'ai pas de plat. Là, j'ai un plat. Alors, quand on regarde, que fait le prix? D'où vient-il, surtout? Parce que c'est la question qu'on se pose. On voit que le prix descendait. D'accord. On marque un plat. Le prix remonte. Regardez bien. Hop, on remonte. Pas très longtemps, là aussi, bien sûr. Ça fait quoi? 1h15. Mais quand même, il y a des points à prendre. Ensuite, je continue. Et surtout que, regardez bien mon échelle. C'est une échelle à 250 points. Hein. Là, il y a 250 points. Donc, imaginez, là, en 1h30, il y a pas mal de points à prendre. Hein. Et oui. Alors, attendez, on continue. Je vais remonter comme ça jusqu'au début juillet. D'ailleurs, j'y suis presque. Je suis au 2 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? D'où vient le prix? C'est ça qui nous intéresse. D'où vient le prix? Le prix vient du haut. Vous voyez, on voit descendre là. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux parce que quand on regarde, mais oui, quand on regarde en fait, c'est pas cette pente-là qu'il faut prendre en considération, ça serait plutôt celle-là. Le prix était plus haut, vous voyez, on s'aligne un peu avec cette zone-là. Le prix était plus haut, il descend, on marque ce plat, et après qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers le haut, mais en plus avec beaucoup d'énergie. Parce que là, je vous rappelle, regardez bien mon échelle, c'est du 250 points qu'il y a là. Et on repart vers le haut. Alors après, est-ce que j'en ai un le 1er juillet? Bah oui, j'en ai un pour le 1er juillet. Que nous dit le 1er juillet? Est-ce que un petit point de contact comme ça, si peu de temps, 15 minutes, est-ce que c'est suffisant? Non, je ne vais pas le prendre en compte. Allez, on s'en fait un dernier. Et après, je vous ferai ma conclusion. Ok. Par exemple, ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Regardez, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? D'où vient le prix? Le prix est ici. Regardez bien, il grimpe. Donc le prix vient du bas. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, il repart vers le bas. Ça se vérifie encore dans ce cas-là. Donc vous auriez été ici, vous dites je short, regardez bien, vous êtes ici, vous prenez vos décisions ici, je short, vous prenez tout ça en baisse. Je vous dis, c'est une méthode simple, mais je la trouve assez efficace parce que du coup elle vous permet vraiment de bien prendre le sens en fait de la tendance à venir en fait tout simplement. Alors après comment on place son stop? Parce que c'est quand même la question, avant d'entrer en position, on calcule son risque. Comment on calcule son risque? Ben d'abord on va évaluer la distance que représente le stop en fonction de votre capital. D'accord? Même si le stop doit rester un niveau technique, donc un repère visuel au-delà duquel vous savez que votre hypothèse de trading deviendra invalide, ce qui est important, c'est surtout de savoir où est-ce qu'on le place. Parce qu'il faut un stop, on est bien d'accord. Vous ne tradez pas tant que vous ne mettez pas de stop. D'ailleurs, cette vidéo, je la dédie à Sofiane, l'un des membres de mon groupe Telegram, Gilles Trading Direct. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est bien sûr de voir. Alors comment on trade, enfin justement ma question c'était comment on place le stop. Alors il y a un outil qui est simple, c'est d'utiliser la barre d'histogramme de l'indicateur MACD. Pour ça je vous invite à vous reporter à la fin de cette vidéo là au lien comment trader avec MACD version 1. Dedans j'explique comment on utilise les vagues d'histogramme pour bien positionner son stop. Donc ça, bien sûr, je vous invite à le découvrir dans une prochaine vidéo. Enfin, pas une prochaine vidéo, parce qu'elle existe déjà depuis quelques temps, mais vous pouvez rebondir dessus pour voir comment on fait, tout simplement. Je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires sous cette vidéo
bien sûr, laissez-moi aussi un pouce bleu, ça m'encourage aussi dans ma démarche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et puis je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.